Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéolandia du samedi soir. Directement du Mont-Saint-Hilaire, nous allons gravir la montagne cette semaine. On voit les gens sur le pain de sucre, à 410 mètres d'altitude. Nous étions le samedi 4 septembre 2021 pour le Vidéolandia numéro 36. Conception, animation et montage Richard Glenn, les hôtellistes du Nouveau Monde de Mont-Saint-Hilaire. Nos invités Spirale, Roger et Ronald, avec lesquels je suis monté la montagne. Dans le club créé du mois de septembre, il y a déjà les confidences de M. André Pitre. Je vous recommande, comme à l'habitude, de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant. Il y a aussi des vidéos et il y a aussi une suggestion qui va vous être faite au cours de cette aventure dans le Mont-Saint-Hilaire, qui est très spéciale et qui est disponible que dans le complément surprenant de Gilles Surprenant. Alors, on se procure des billets par Internet à l'adresse que voici. On les imprime et après, on se présente à la guérite. On a nos billets? Oui, monsieur, on a nos billets. Voilà les billets. Tiens, on les montre à mes amis. Vous les faites une par une? Ben non, mais attendez, on est 4. Il y en a un qui s'est ajouté ce matin. J'en ai profité pour lui demander si on avait besoin du pass sanitaire après le 1er septembre. Voici ce qu'il nous répond. Vous ne savez pas? Faut téléphoner, autrement dit. On n'est pas obligé d'avoir le masque dans la montagne? Bon, OK. Merci. C'est en définitive un très bon système de réserver nos billets par Internet d'avance. Ainsi, on est sûr d'avoir une place dans la plage horaire qu'on a choisie pour arriver à la montagne. Et on se trouve une belle place ici, à l'ombre, on va en profiter. Alors, bonne randonnée et bonne émission. Alors, tout le monde a compris. Aujourd'hui, je vous propose de faire une petite randonnée dans la montagne du Mont-Saint-Hilaire. Réellement, là. On est dans le stationnement. Vous avez vu comment, lorsqu'on arrive, on présente nos billets, qu'on imprime à partir d'Internet. Il faut les réserver. Si ce n'est pas déjà réservé, vous ne pouvez pas entrer. Vous allez être obligé d'aller vous stationner à côté, puis aller avec votre cellulaire, vous brancher sur Internet. Mais si vous avez pris vos précautions, vous avez pris vos billets, ça revient à peu près à 9 $ l'unité par adulte. En bas de 17 ans, c'est gratuit. 17 ans, c'est gratuit. Alors, je vous propose de nous accompagner au cours de la montée. On va monter ce qu'on appelle au pain de sucre. Parce que rendu au pain de sucre, on va s'asseoir. Puis là, avec mon ami Roger, qui est caméraman, que vous connaissez déjà, Roger Larivière, ben, on va faire un document qui va servir à l'ésotérisme expérimental pour ce Vidéolandia numéro 36. C'est un rendez-vous au Mont-Saint-Hilaire. On est aujourd'hui le 31, comme vous l'avez vu sur nos billets, hein, 31 août. Mais vous avez entendu à l'entrée, ils ne sont pas certains s'ils vont avoir l'obligation d'être avec le passeport, tu sais, le pass, comme ils disent en France. C'était peut-être notre dernière journée de liberté pour ceux qui ne sont pas vaccinés. Les exclus. Les élus. Alors nous sommes à l'entrée même. Regarde la guérite. Roger, montre-nous la guérite. Là, c'est en bas. Là, c'est là qu'on est entré tantôt. Voilà. Eh bien, alors, vous me suivez? On va s'arrêter dans quelques instants pour voir les parcours. Là, on s'en va au pain de sucre, c'est ici. C'est le sommet le plus haut. 413 mètres, alors que le Dieppe est à seulement 371 mètres. Puis même le Rocky, qui a l'air plus haut que tout, 400 mètres. Ici, c'est ce qu'il y a de plus haut. Alors, quand on est devant notre carte, qu'est-ce qui est plus important de savoir? C'est pas de savoir les objectifs, c'est de savoir où on est, se situer soi-même.
c'est bien beau de savoir qu'il y a ça, qu'il y a ça, qu'il y a ça. Oui, mais si tu sais pas où est-ce que tu es, comment tu peux t'orienter puis partir dans le bon chemin? C'est pas pour rien que sur presque toutes les cartes, on nous dit vous êtes ici maintenant. Alors, où est-ce qu'il est le ici maintenant? C'est ici en bas, puis il n'est pas écrit. Parce que d'habitude, sur les cartes, il est toujours indiqué l'endroit où on est. Quand on dit qu'il faut faire le point dans sa vie, bien, faire le point, c'est le ici maintenant. Alors, perdez pas la carte, même avec la pandémie. Il y a des moyens de se retrouver en faisant le point sur le ici maintenant. Maintenant, suivez-moi. On va faire une petite balade dans la montagne jusqu'au pain de sucre. Aujourd'hui, danger d'incendie très élevé. Avec la pandémie, je mettrais ça encore plus loin. On ne peut pas l'enlever, hein, il a bordé ça. Puis pas que personne joue avec. J'aurais mis ça dans l'extrême. Pandémie, là, c'est ça. On comprend qu'il ne faut pas jouer avec le feu. Attention, on peut mettre un incendie planétaire. C'est clair? Ça commence à avoir de l'air un peu ésotérique, notre visite. Alors, je vais demander à Roger de faire une pause et puis on va se retrouver dans quelques instants à l'accueil. Alors, nous sommes ici, au pavillon d'accueil, un petit musée en passant, puis en plus, un petit mini, pas restaurant, mais casse-croûte, là, où tu peux acheter des choses comme bonbons, caramel, esquimaux, chocolat, ça se vend ici. Bien, ici, on a une deuxième carte et celle-là est conforme. Pourquoi? Parce qu'il est bien écrit clairement, vous êtes ici, you are here. C'est ça qu'une carte doit toujours présenter, en plus de présenter tout le panorama. Et on va prendre la route ici pour aller vers le bord de l'eau, le fameux lac Hertel, vous allez le voir. Tantôt, on va faire une méditation au lac Hertel. Ensuite, on prendra le chemin qui est ici, qui est une traverse en bois, un sentier en bois qui nous amène directement ici. Il n'est pas indiqué, mais je vous le dis, un petit secret, c'est là qu'il y a une source d'eau. Vous pouvez faire le plein de votre gourde à la source. Et après, on va monter ici, jusqu'à ce qu'on arrive. Non, ça c'est le Dieppe, on s'en va au pain de sucre. OK, on arrive à la source. Au lieu d'aller au Dieppe, comme je viens de vous montrer, qui est la grande falaise du Mont-Saint-Hilaire, il y a ici à côté ce chemin qu'on va prendre, qui nous amène au pain de sucre. Point de vue extraordinaire. On va voir les... Avez-vous remarqué? On n'entend pas les oiseaux. Étrange. Ça, c'est la décharge du lac Hertel. Ça fait comme une espèce de petit ruisseau qui rigole. Une rigole, c'est parce que c'est comme si ça rit. Une rigolade. Et ça s'en va directement à l'Ermitage. L'Ermitage qui a un étang qui accumule un peu plus l'eau de la décharge, mais qui passe sous la véranda de l'Ermitage. Alors, on est ici, on continue notre route vers le lac Hertel. Suivez-nous. Pour que ça devienne un objet de réserve nationale de la biosphère terrestre par l'UNESCO et qui a été reconduite il y a quelques mois seulement, en considérant qu'ici, on prend toutes les précautions nécessaires pour conserver l'état normal, naturel de Mont-Saint-Hilaire. Et c'est ça le lac Hertel que vous voyez présentement. Il y a beaucoup de cours de yoga qui se donnent ici, de méditation. On n'a même pas le droit de se tremper la grosse orteille dans le lac. Il y a une maison seigneuriale qui est sur le bord du lac, qui est à l'occasion louée pour des cérémonies de mariage, ou à l'époque de Noël, il y avait une messe de minuit qui se faisait ici. Et on comprend que l'hiver, bien souvent, le lac est gelé bord en bord. Et là, c'est autorisé de marcher
sur le lac. Un endroit extraordinaire à voir l'automne avec les couleurs d'automne. On reviendra bien pour voir à l'automne ce que tout ça a l'air. Surtout au passage des oiseaux migratoires, ils descendent sur le lac. Les outardes, les oies blanches. Ah, c'est un lieu de rendez-vous pour la nature. Des oiseaux migrateurs, comme me fait remarquer Geneviève, qui est là avec nous. La brave, elle va gravir le pain de sucre nu-pied. On continue notre randonnée au Mont-Saint-Hilaire. Vous savez, le lac ici me fait penser au lac Tibériade. Vous savez de quoi je parle, hein, si vous connaissez un peu la vie de Jésus. Alors, je ne vous ferai plus pêcheurs de poissons, mais pêcheurs d'êtres humains. À ceux qui devenaient ses apôtres, qui devaient enseigner des choses d'un autre royaume que celui de la terre. On comprend que ça ne s'appelle pas terre pour rien. Maintenant, on réalise à quel point on essaie de taire la vérité. Tout simplement par la science qu'on dénature, alors que la science, c'est pas seulement pour la vérité, elle est là pour la réalité. La dissonance cognitive, on ne sait plus qui croire, quoi croire. Peut-être qu'il ne faut tout simplement pas croire. Expérimenter, vérifier, de l'expérimentation du laboratoire à l'expérientiel du vécu. On continue notre randonnée au Mont-Saint-Hilaire pour se rendre au pain de sucre. Mais où sont les oiseaux? Habituellement, on entendait toujours des oiseaux ici. Fin du mois d'août, début septembre, ce serait normal de les entendre. Tantôt, on a vu la décharge du lac Hertel. Maintenant, on voit de la source du lac Hertel qui coule. Il y a plusieurs sources, dont plusieurs proviennent de la zone interdite au grand public, parce que c'est la zone de recherche. Alors, on voit le lac au loin. Et vous avez vu, là, en bas, le petit ruisseau, là, qui est tout petit, qui sillonne et qui amène de l'eau neuve dans le lac. Le lac est là, derrière les arbres. On peut le deviner. 3, 2, 1. Super. J'en prends un autre. Direction pain de sucre. Depuis le début, on s'oriente vers le pain de sucre. Et qu'est-ce qu'on voit tout d'un coup? Une pancarte nous interdisant d'entrer. D'aller vers le pain de sucre? Non, d'aller sur la passerelle. On voit le petit ruisseau qui vient de la source et qui s'en va vers le lac Hertel qu'on a vu tantôt. Et la passerelle qui est ici. Étrange de ne pas avoir averti le monde avant d'arriver à la passerelle pour nous apprendre qu'il y a une interdiction. Ben, je vais vous faire vivre une expérience ésotérique à la manière de Richard Glenn. Je déambule sur la passerelle. Puisque je n'étais pas averti avant, je ne suis pas pour reculer, faire 2 kilomètres pour pouvoir arriver à l'autre bout. Alors qu'ici, c'est comme un raccourci qui nous amène directement à la source, où on va pouvoir s'abreuver. Et regardez bien, là, je m'en vais dans le coin de la passerelle ici, et les gens qui vont me croiser rapidement, finalement, ils prennent moins de temps que si moi je devais les suivre et les dépasser. Donc on se pollue encore bien moins, n'est-ce pas? C'est ça la dissonance cognitive. Écouter les dictates, mais il ne faut pas trop réfléchir. Parce qu'en étant en mouvement opposé, on se rend compte et on se croise très rapidement. Alors s'il fallait que je les dépasse en les suivant, là je les suivrais bien plus longtemps et on se polluerait bien plus longtemps.
J'ai un petit secret. Il faut que vous sachiez qu'il y a dans le complément surprenant de notre ami Gilles Surprenant dans le forum Orandia, dont le lien est ici en bas, le premier commentaire épinglé sous le vidéo Orandia, numéro 36. Vous pouvez vous promener sur la passerelle avec une caméra 360 degrés qui m'avait été prêtée par Jean-François Poulain, il y a de ça presque une dizaine d'années. Et c'est encore accessible sur Internet. Alors quand je dis 360 degrés, c'est vraiment 360 degrés. Vous pouvez décider par vous-même de regarder par en haut, de regarder à gauche, de regarder à droite, de regarder à terre. Incroyable, hein? Ben oui, mais c'est réel. C'est disponible sur YouTube. Et avec le lien que Gilles Surprenant vous place, disponible, comme je vous dis, dans le complément surprenant numéro 36, qui va être ajouté au fur et à mesure que la semaine avance. Toutes les nuits, Gilles Surprenant ajoute des informations et des documents à chaque vidéo Orandia. Chaque nuit, entre minuit et 3 heures du matin. Alors la passerelle, j'ai pas vu de contre-indication avant d'être rendu sur place. Et pour la quantité de gens qu'on a pollués et qui nous ont pollués, c'est probablement moins que si on avait suivi ces personnes-là ou qu'on aurait tenté de les dépasser. Et là, la pollution aurait été beaucoup plus intense, plus lente, pendant plus longtemps. Je vous rappelle que nous étions le 31 août 2021, la dernière journée avant l'usage du pass qu'on appelle le passeport vaccinal. Pour toute personne qui n'est pas vaccinée des 2 doses et bientôt des 3 doses, il y aura une limitation à beaucoup de lieux non essentiels, comme ici, de se garder en santé en allant dans la nature au Mont-Saint-Hilaire, qui l'été dernier avait été fermé complètement. C'est la raison pour laquelle je me suis empressé de venir faire une émission ici, la dernière journée de liberté. La vieille formule « mon corps, mon choix » qui était prônée par les femmes au sujet de l'avortement. Mon corps, mon choix. En plus, maintenant, ils ajoutent que les enfants sont la propriété de l'État. À plus forte raison, mon corps, mon choix. Et au bout de la passerelle, la raison pour laquelle j'ai décidé de passer sur la passerelle, c'est qu'elle nous conduit directement à la source où on peut faire le plein dans notre thermos d'eau fraîche et de qualité très naturelle, sans chlore, sans rien d'ajouté.
Êtes-vous allé faire votre tour en 360 degrés dans le forum Orantia? Le lien est placé là par Gilles. Et on arrive à la source. Oui, encore une petite passerelle. Je dirais à l'extérieur de l'autoroute. Bon, mes amis arrivent. On retournera à l'entrée par ce chemin. Et la source est ici. Curieusement, ici, il n'indique pas qu'il y a un sens unique. Et on peut tous se croiser. Comme on est en plein été, 31 août, puis qu'il n'y a pas plu beaucoup, évidemment, il n'y a pas beaucoup d'eau à la source qui jaillit du sol. Mais ce qu'on appelle l'eau de Pâques, vous savez, la tradition de l'eau de Pâques, il y a plein de gens qui viennent ici pour faire le plein. Tiens Roger, si tu veux prendre la caméra, me filmer pendant que je vais faire le plein. Je peux pas faire les deux choses en même temps, mais je vais remplir ma boucle. Oh. Un peu plus, je faisais un drôle de vidéo. L'eau aurait été rouge. Après. Ok, je commence à filmer. Voilà. Merveilleux. Alors, si je fais une grimace, vous savez ce que ça veut dire. On te donne 10 minutes. À la bonne vôtre. C'est vraiment bon. Puis en plus, j'avais pris ma précaution d'ajouter des glaces avant de partir. D'eau distillée. D'eau distillée, comme a fait remarquer Geneviève. Je vais en remettre parce que je viens d'en boire. Et là, c'est ma dernière réserve jusqu'au pain de sucre. On en a pour un gros 3 quarts d'heure. À votre santé. On va en mettre plus que ça va être trop lourd sinon. J'en prends. Puis, étais-tu bonne? Elle est délicieuse. Si le qualificatif s'applique à de l'eau, elle goûte un bon rien minéralisé. Oui. Tu y vas pas, Roger? Non, non. L'eau miraculeuse de Mont-Saint-Hilaire. Ouais. Saint-Hilaire, c'est le patron de l'hilarité. De l'hilarité. Ça veut dire le patron Ah, de ce qui de fait l'eau, rire. le monde, ça... Les comédies, tout ce qui fait rire. Toi, il n'y a pas de classe? Saint-Hilaire. Saint-Hilaire. Hilaire. Ok. C'est pas fancy. Alors, allons vers le pain de sucre, tel que prévu. On va faire une rencontre extraordinaire en route. C'est pas fancy la nourriture, mais dans le linge. Je l'ai appelé et il va sûrement nous rejoindre. Un petit daim. Oui, vous avez bien compris. Un daim. Un petit chevreuil. Vous êtes arrivé quand? On est arrivé le 6 août. Ah, bon. Le jour où ils ont fait sauter la bombe d'Hiroshima. Ah, c'était 6 août? Oui, 6 je crois que c'est ça. De quelle année? 45? 45. Ah oui. C'est exactement l'année de la bombe atomique. Oui, Ah oui, c'est ça. Hey, à l'autre bout, ça sautait, puis vous sautiez. Hein. Ah, j'étais pas né, moi. Ah non? J'étais pas encore né, moi. Ah, OK. Ah, c'est bon. Ah, mais c'est bien ça. Comment vous trouvez le Québec? C'est la première fois que vous venez au Québec? Non. Ah, vous C'est êtes la habitué. 4e ou 5e fois qu'on Ah, vient. ok. Donc, On a presque pris l'accent, vous voyez, il y a des... Oh, ben, Pas tout à certain, fait. pas tout à fait. Non. Mais vous avez pris au sirop d'érable. Oui. Ah, oui. Et puis là, À la poutine. Ah, la à la poutine. poutine, Les hot dogs, les patates frites. Alors les hot dogs, c'est moins notre truc. La bouffe santé. Oui, on est plus, nous on est plus Allez-y. habitués à la nourriture Ah oui, française traditionnelle, beaucoup de crème, beaucoup de beurre, Voilà. quelques gouttes de cognac. Voilà, Moi, voilà. ça se fait moins, ça. Ah oui, hein. Les alcools forts. Hey, moi, savez-ce que j'ai appris à faire? Non.
L'omelette de Mme Poulard. Ah oui, celle du Mont-Saint-Michel. Oui, du Mont-Saint-Michel. Bah, dites donc, Ouais, ça m'a pris 3 fois de réussir. je sais pas comment vous avez eu la Ah, recette, ben, il faut parce qu'elle séparer les Elle jaunes. est secrète. Non, Ouais. mais. Ben, vous ça, savez le secret? Non. Il faut séparer le jaune du blanc. C'est ça. Vous fouettez les jaunes, Oui. 7 poires, vous montez en neige au blanc de neige. Un coup que les deux sont fouettés, mais là, vous l'amaguez ensemble tranquillement. Oui. C'est ça qui est la recette. Et un coup que ça, c'est tout mélangé, votre poêle, beaucoup de beurre, et à feu moyen haut. Vous la versez dedans, 3-4 minutes. Si vous avez la chance, vous installez une petite tranche de fromage français. Bien sûr, ben, Ben ouais. Ouais. évidemment. Là, on a quelle le question. choix. Et puis après ça... C'est De Gaulle qui disait qu'il y avait autant de sortes de fromages qu'il y a de français. Oui, Ouais. oui, Et puis après ça, vous la versez dans l'assiette tranquillement. On allait avec Et les puis vous la renversez. Alors, dites donc, c'est très étonnant de venir au Québec et d'avoir la recette Avoir la recette de l'omelette de la mère Ben Poulard oui, ici. C'est remarquable. C'est quoi votre prénom? Votre prénom? René. René A. Ah oui. Ouais. Et vous? Jean. Et toi? Mali. À quel âge t'es venu ici sur le pain de sucre? 7 ans peut-être. Ah, alors donc tu peux très bien te souvenir. De quoi tu te souviens du pain de sucre? Bah, la corde et La La corde. vue. Oui, la vue. Ah oui, C'est oui. magnifique. Et la corde. Alors, on va aller voir la corde. Alors, tout le monde, vous nous suivez? Maintenant, on a de la compagnie. Non, je pense qu'on va suivre chacun notre chemin. Mais on va se rendre au pain de sucre, tout le monde. Peut-être on va vous retrouver en haut. La recette de Mme Poulard. Et c'est de la part de Roger Larivière, très bon cuisinier. Lorsque vous arriverez chez les Gros en France, vous ferez cette recette-là. Bon. Ils ont l'habitude qu'on les laisse tranquilles. Ben oui, absolument. En aviez-vous vu en allant? Non? Non, pas aujourd'hui, mais Moi, j'en vois plus à plusieurs reprises. on a vu la semaine dernière. Ah oui, hein, bon. Ils sont trop beaux. C'est quelque chose, hein? Ouais. Moi, ce matin, j'ai pris une marmotte. Mais une marmotte qui était juste là, à côté de moi, tranquillement en train de manger. Qui était dressée et qui mangeait Et je l'ai prise en photo. une tige. Elle m'a regardé d'un air de dire, oh, c'est elle, pas de problème. Les réflexologies, dans le temps, les massothérapeutes, ben là, c'est gratuit. Oui, non, c'est ça, mais avec les cailloux et tout. Moi, je Ah non, mais il y a tellement de gens que, oui, il y a tellement de gens, à part dans le stationnement, il y a tellement de gens qui ont pensé que les Combien de temps avant d'être rendu en haut? Ça fait un bon 10-15 minutes pour être allé en haut. Ah oui? D'ici? Oui. Fait que si on s'assoit sur le... On s'assoit 10-15 minutes, les gars. Venez vous asseoir pendant 10-15 minutes, vous dites? Bon, ça fait longtemps qu'on est parti, genre.
Un bon 10 minutes. C'est sûr, si tu montes, on descend. C'est sûr que ça doit être 15. Bon, ben on s'assoit 15 minutes, on est capable d'attendre. On va être rendu en haut. À quoi ça, vos cannes? Ben, C'est à cause de l'âge? Non. Non. Ben, on est pas mal dans le même âge, c'est pour ça. Ben, c'est surtout pour descendre, là. Protège les genoux. Ça protège tes genoux quand tu descends. Ah. Puis pour monter, quand ça grimpe, là, c'est commode d'avoir de quoi pour aider, là. C'est bien plus fun. C'est beau votre chapeau avec quelque chose qui protège en arrière de la tête. Plus que normal, oui. Ouais, mais c'est sûr, quand il pleut, tu descends. Ah oui, ok, c'est ça, ça sert de gouttière. C'est ce qu'ils nous ont dit, 10-15 minutes. Asseyez-vous ici 10-15 minutes, puis vous allez être rendu. Bye bye, bonne journée. Voilà. Ben oui, c'est bien. Ben, vous parlez moins que nous, ça fait que vous gardez votre souffle. Parler ou marcher, il faut choisir. Tu veux t'apprendre? Oui. Là, t'es forte, Marius. Hein? Je ne cours pas. Je fais des entraînements tout à l'heure. Elle a vu la corde. Oui, il y a un autre chemin. Alors, est-ce que tu veux monter par la corde, Marius? Oui, elle en a tellement parlé que je pense que c'est incontournable pour elle. Ah, tu prends pas la corde? Oh ouais. Regarde, la corde est là. Oui, mais est-ce que tu veux essayer la corde, Marius? Tiens, Avec regarde, le bâton, Marius va t'es... monter. Regarde, regarde. Lance ton bâton Lance plus haut ton que tu le bâton. prendras. Lance-le en haut. Ah, c'est pas très loin. Ouais. Hey, elle a pris la corde. Mais par où on descend? Ben, par l'autre côté, ce sera plus facile. Par le chemin là? Voilà. Alors, est-ce que tu veux monter par la corde aussi? Je vais monter derrière toi. Hein? Non, t'as un peu peur? Alors par où on peut monter? Ah ben là. Oui, par le côté, oui, c'est ça. Roger est passé par là. Oh, ben écoute, grand-père, il va monter par la corde quand même. Hein? Ah, tu vas venir avec moi, Marius? Oui, avec mamie. La voie d'évitement. Pourquoi pas? Quand ça existe. Il a peur de plein de choses. Pourtant, il est hyper actif et Ah oui, dynamique. mais... Attention. Et voilà, on est arrivé. Regarde, Magie. Richard, veux-tu On que va j'aille aller sur faire le par bord là. là? Une place sur le bord ou au milieu? Sur le bord ou au milieu, c'est pas grave. Je prendrai ce qui vient. Ah oui, c'est bien par là. Eh ben oui, va réussir, Marius. Voilà, puis tu laisses tes mains sur le rocher, là. Tu te regardes bien où tu poses tes pieds. Voilà, c'est parfait. Voilà, oh dis donc, t'es un super alpiniste. Voilà, on va aller plutôt par là, parce que là on est un peu au bord. Tiens, viens par là. Alors. On y est presque, hein? Quand on pense qu'on est les premiers à mettre le pied sur ce rocher. Là où la main de l'homme n'avait jamais mis le pied. Oh boy, la vue est incroyable. Hey.
des plaques d'ombre dans les cumulus. Ça valait la souffrance, hein? As-tu le même effet que la dernière fois? Ah oui. C'est magnifique, hein? Il est par où? Ah oui, 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 je le vois là-bas, 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 très loin. On voit l'Islande un peu avant. Hein? Il est en face. L'Islande, non l'Angleterre. Hein? Il est en face de l'Angleterre. Pas l'Islande. Il est en face de l'Angleterre. Oui, oui, oui. Mais vous savez que Montréal, c'est à la même latitude que Bordeaux. Oh! Avec la différence de climat due au extrême. Exactement, qui achève, hein, qui ralentit, qui ralentit. C'est en fait au même. Ouais. La même latitude. Dire qu'il y en a qui arrivent et qui repartent. Ah ouais, on est rendu. Bon, on retourne? OK. Ça vient de finir. Vous savez à quoi sert le stade olympique? Il a été construit quand. C'est pour donner la piqûre. Stade olympique. On pique. Stade, on. Stade olympique. C'est de l'humour typiquement québécois. Ça. Typique, hein, québécois. C'est du mensonge. Au poulet grillé. Je ne sais pas qui prétend que T'as pas acheté c'est ça, pas non, d'arriver au c'est sommet Ah, oui. qui est important. C'est le chemin qui nous y conduit. Tout l'effort qu'on a mis pour monter. Mais j'avouerais que s'il y avait une tyrolienne qui nous amènerait ici directement, je serais porté à utiliser la tyrolienne. Ou alors pour descendre, hein, on s'accroche, puis on descend jusqu'au stationnement en bas. Ça serait tellement simple. C'est là qu'on apprécie les monts de pente en ski. Hein? Nous sommes arrivés en haut. Alors le moment approche que je vous raconte mon conte. Avec le vent, il fallait trouver une solution pour éviter d'être dérangé par le bruit du vent. Une solution bien simple que vous allez remarquer dans ma barbe. L'image est floue, malheureusement. C'est une erreur de manipulation de la caméra. On s'en excuse. Ben oui. Nous sommes vraiment en haut du Mont Saint-Hilaire. Pour vrai. C'est pas un écran en arrière-plan, là. C'est vraiment au sommet du pain de sucre. Si, quand un enfant a de la misère à s'endormir le soir parce qu'il fait des cauchemars, il a des mauvaises idées dans la tête, même si vous êtes adulte et que vous avez actuellement des problèmes à vous endormir le soir avec ce qui se passe dans le monde, c'est tout à fait normal. Hein? Pensez pas d'aller voir un psychologue ou un psychiatre. Ils sont aussi angoissés que vous pouvez l'être. Et même souvent, il y a des gens très intelligents qui les rencontrent pour déballer leur sac de leurs angoisses, qui finissent par contaminer le psychologue ou le psychiatre qui les entend en se disant « Ouais, je n'avais pas pensé à ça. » Mais jusqu'où ça va aller tout ça? Alors, pour éviter d'avoir un cauchemar dans votre nuit, je vais vous raconter une belle histoire. Peut-être que l'histoire va nous aider à supporter ce qui se passe dans notre réalité, parce qu'on pense qu'une histoire, c'est de la fantaisie. Allons-y dans la fantaisie. Vous savez, pendant 4000 ans, on a lu une histoire du peuple hébreu, qu'on a appelée l'Ancien Testament, la Bible, qu'on a rajouté avec une histoire plus moderne, il y a 2000 ans, le Nouveau Testament. Pour ajouter un peu plus d'actualité, on parle maintenant de la cosmogonie d'Urantia, ou des autres cosmogonies, des Rose-Croix ou des autres, qui expliquent tout. Hein, ça explique tout, la création de l'univers, et puis Dieu, puis les niveaux de Dieu, les intermédiaires qui sont entre Dieu et les hommes, qu'on appellera des anges. Aujourd'hui, on les appelle des extraterrestres.
Moi, j'ai parlé dernièrement lors d'un congrès international d'ufologie au Vidéorandia numéro 35, géré par Yann Varnet, ici à Montréal. C'était en liaison avec Vancouver pour la partie anglophone, Buenos Aires pour la partie espagnole, qu'il y aurait une fédération des planètes habitées dans l'univers. On ne parle pas du système solaire. À part de la planète Terre, il n'y a pas grand place où des êtres hominidés, un peu comme nous, les humains sur la Terre, pourraient survivre. C'est pas sur Mercure, sur Vénus ou même sur Mars. Peut-être dans la planète Mars, il y aurait des bases souterraines laissées là dans la très ancienne civilisation dont sont issues certaines tribus qui sont devenues ce qu'on appelle des races sur la Terre au moment où la planète a été complètement dévastée par, tout le monde le comprendra bientôt, les guerres thermonucléaires. Et ils ont voulu nous prévenir de ne pas toucher à l'atome, surtout pas du côté atomique. Depuis l'explosion d'Hiroshima et Nagasaki, ils ont tenté de faire des contacts avec les autorités, qu'on dira, américaines avec Eisenhower. Truman, qui était complètement dépassé par les événements, a créé la commission Majestic 12, parce qu'il n'était pas capable intellectuellement de saisir la portée de ce qui se passait. Mais mon histoire va tourner autour de ce qui se déroule depuis quelques mois. C'est étrange, on a l'impression qu'on a affaire à un pharaon, qu'on appellera la société des scientifiques, qui ont remplacé les religions qui ont été mises à terre, hein, qui consultent aujourd'hui des églises. Ils sont abandonnés, ils sont en décrépitude, on les transforme en condos ou en centres de loisirs. Mais à l'époque des pharaons, qu'est-ce qu'on disait du pharaon? Il se prenait pour Dieu, le Dieu incarné sur terre. Ah oui, oui. Puis aujourd'hui, les scientifiques jouent avec l'ADN de l'être humain, le code génétique. On va faire des hybrides, on va faire des mutations dans la race humaine, on va peut-être même se créer des esclaves qui vont être là pour nous rendre service, qui vont nous aimer, nous aider dans un endroit idyllique où on aura limité la population terrestre, qu'on aura réduit à sa plus simple expression, 500 millions d'êtres humains, alors qu'on est 8 milliards 500 millions. Il y a donc 8 milliards d'êtres humains de trop. Qu'on comprenne bien que c'est écrit sur une Georgia Guidestone aux États-Unis. Alors, ferez-vous partie des 500 millions d'esclaves qui demeureront sur la Terre pour aimer leur Créateur et leur rendre service et être heureux avec lui dans le paradis terrestre? C'est une belle histoire qu'on a crue pendant longtemps du paradis terrestre d'il y a très longtemps. Moi, je vous parle du futur proche, là. Le monde en transition qu'on est en train de connaître, c'est pas une improvisation. C'est une 7e édition d'une histoire qui a déjà eu lieu il y a 40 000 ans, il y a 270 000 ans. Oui, sur la planète Terre qui venait d'entrer dans la zone habitable, écologique de notre système solaire pendant que la planète Mars en sortait. Et ça se fait très rapidement. Lorsqu'une planète entre dans la zone d'habitabilité, ça se fait très rapidement, tellement que quand c'est au niveau de l'atome, on dit que c'est un saut quantique. Un saut entre une couche électronique et la couche suivante, KLMNOP comme on les appelle. Le saut quantique est presque instantané. Pour l'être humain, c'est quelques milliers d'années, ou quelques centaines d'années, ou quelques dizaines de journées, puis c'est fait. Puis on ne peut plus revenir en arrière après. Et quand tu te retrouves là-bas, tu manques d'air, tu manques de chaleur, tu n'as plus de nourriture, ta planète se désertifie très rapidement, comme la planète Mars, qu'on appelle la planète rouge, parce qu'elle est recouverte beaucoup d'oxyde de fer, de rouille, elle a rouillé. C'est qu'est-ce qu'on dit de notre planète Terre actuellement. Il y a l'Occident,
Occident, oxyde, un jeu de mots pour dire que ça rouille, hein? L'Occide, Occident, et l'Orient qui nous oriente. On réalise que notre civilisation d'Occident, qui oxyde, est sur le bord de la fin. On a eu notre temps. Alors on va vivre une société, une civilisation de changement radical. Et je vous répète, il y a 8 milliards d'habitants humains de trop pour le concept de cette nouvelle civilisation. Quand ça avait commencé la dernière fois, je pense qu'on disait qu'il y avait Adam et Ève. Ils étaient deux, tu sais. C'est pour dire, ils ont eu des enfants. En plus, ils se sont entretués. Il est resté seulement Caïn. Puis il y a eu des frères. On lui a mis une marque sur le front, qu'on a dit. Puis on l'a chassé à l'Orient de l'Éden pour qu'il ne soit pas tué par les autres humains. Ils venaient d'où les autres humains? S'il y avait juste Adam et Ève avec Caïn. Il y avait une marque sur le front, puis on reparle de la marque dans la main et la marque sur le front. Nul ne pourra acheter ou vendre s'il n'est marqué dans la main ou sur le front. Tiens. L'histoire se répète, je vous le dis. Alors, n'ayez pas de cauchemar. Vous êtes aujourd'hui des survivants d'une époque révolue. Vous allez disparaître de toute façon, vous étiez pour disparaître. On vous avait limité votre vie à maximum 125 ans. En connaissez-vous beaucoup? Jeanne Calment, qui avait atteint 125 ans en France, elle est disparue maintenant. Mais les humains n'ont pas droit à 125 ans réellement. Ils s'épuisent bien avant. Pourquoi? Parce qu'ils brûlent la chandelle des deux bouts. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle la chandelle? Ben, c'est sur le code génétique. On a des télomères. Les télomères, ce sont les extensions de réserve pour recréer nos cellules. Ce qui rajeunit nos cellules, c'est les télomères qu'on obtient, qu'on gruge à chaque fois d'un bout ou de l'autre bout des chromosomes. Et quand les télomères des deux bouts sont complètement épuisés, on ne peut plus renouveler nos cellules, c'est la mort. Mais le simple fait d'en gruger graduellement, au bout de 50 ans, 60 ans, 70 ans, tout dépend de ton code génétique, de ton bagage génétique. Mais ils l'ont découvert, ça. Puis ils ont découvert mieux que ça, qu'ils pourraient redonner des télomères à nos chromosomes. Écoutez bien, là. On pourrait prolonger la vie de l'être humain. On est 8 milliards de trop, puis on va permettre à ces 8 milliards-là de vivre 200, 250, 500 ans, comme on dit dans les textes des temps primitifs, Mathusalem, qui avait vécu 900 ans, puis les autres, qui vivaient tellement longtemps. 8 milliards, c'est trop, puis c'est encore bien plus trop. S'il faut qu'ils découvrent qu'on pourrait vivre beaucoup plus longtemps, ils vont exiger. On est pris devant un monde qui va se révolter. De toute façon, on est dû d'un nettoyage. Le nettoyage peut se faire par le haut, ce qu'ils tenteront de faire, en créant une élite par la qualité intellectuelle, physique, morale. Il faut que je vous dise que dans la morale, il y a ce qu'on appelle le côté moral, mais il y a surtout le côté amoral. Puis je n'ai pas dit immoral. Quand c'est immoral, c'est contre la morale. Quand c'est amoral, ça veut dire qu'on n'a pas d'obligation, je dirais spirituelle, de choisir plus d'un côté que plus de l'autre. Vous savez l'histoire du bon fils? La mère qui est prise avec 2 enfants qu'elle tient dans un ravin, un peu comme ici devant la falaise de Mont-Saint-Hilaire. Les 2 sont en train de tomber en bas, elle les tient, mais elle ne pourra pas les monter. Les 2 est en train de les échapper, les 2 est obligée d'en échapper un. Elle va faire un choix. Puis en faisant un choix, c'est immoral. Parce qu'il faudrait qu'elle sauve les 2. Puis si elle ne sauve pas les 2, elle va périr avec les 2. Elle est obligée d'en laisser tomber un. Je vous laisserai regarder ce film-là. Mais pour vous donner une idée que ce qui est amoral, c'est quelque chose qui rejoint ce qu'on vit présentement, ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de juger de ce qui est vrai, de ce qui est faux.
Parce que quelqu'un te présente une vérité, puis quelqu'un d'autre va te présenter le contraire, et tu n'es pas capable de savoir c'est qui des deux qui dit la vérité. Alors, là, je touche à des sujets qui sont intouchables dans un pays démocratique de la liberté. Car ton bras sait porter l'épée, il sait porter la croix. C'est le Canada, ça. Puis au loin, derrière moi, vous voyez Montréal, qu'on appelait Ville-Marie autrefois, qu'on a fait disparaître. Là, on appelle ça Montréal, Mont-Royal. C'est un moment où les choses ne sont plus comme elles étaient il n'y a pas si longtemps. Et attention de ne pas les dire à vos enfants, « Oh mon Dieu, que le monde a changé, c'est plus pareil comme c'était. » Quand on faisait cette expression-là, on se faisait dire « Hey, le bonhomme, t'es vieux. » Il y a des jeunes qui disent ça maintenant, qui ont 15, 16, 17 ans, ils se rendent compte que c'est pas comme c'était il y a 10 ans. Alors, hein, oui, le monde a changé, vraiment. Et c'est plus comme c'était. Et ça ne sera plus jamais comme c'était. Alors, je vous le répète, le scénario dont je parle est un scénario qui est répété de manière cyclique depuis des civilisations après d'autres civilisations qui sont passées sur Terre. Alors, mon ami Roger, il va nous montrer l'horizon lentement en faisant un bon zoom out, puis qu'on voit bien qu'on était vraiment ici, en haut de la montagne, ce 31 août 2021, dernier jour de liberté avant peut-être assez longtemps. Car il s'enfonce graduellement, et il nous enfonce graduellement dans leur angoisse existentielle. Ils veulent faire mieux que Dieu. Ils veulent remplacer Dieu. Ils se prennent pour Dieu, exactement comme les pharaons d'Égypte. Puis les pharaons d'Égypte ont mangé leur claque un jour, quand ils ont eu faire face à Moïse. Et Moïse a eu le courage, parce qu'il était monté sur le mont Horeb, pour rencontrer Dieu en face à face, comme on dit dans les textes. Qu'on se comprenne, Dieu, il y a différents niveaux de Dieu. Alors là, on comprend que Yod, He, Vav, He, les 4 lettres du tétragramme sacré des Juifs, Yod, He, Vav, He, qui a donné Jéhovah, ou Yahvé, c'est lui que Moïse a rencontré. Et c'est lui qui a été chargé par cet organisme qui gérait la planète Terre, de dire, tu vas aller en Égypte, et ils adorent des veaux d'or, ils adorent des icônes, mais il y a un peuple qui est prêt à une spiritualité plus haute. Alors vous irez voir l'histoire de Akhenaton. Et Akhenaton est un pharaon qui a prôné l'arrivée d'un seul Dieu. Ça n'a pas été long qu'il s'est fait dégommer et qu'on a fait même disparaître toutes les images, excepté une petite statue d'Akhenaton. Puis le mot est apparu à quelque part. Puis là, les historiens égyptologues ont découvert qu'il y avait eu un pharaon qui s'appelait Akhenaton. C'est à peu près à la même époque que Moïse. Puis Moïse, après avoir conduit le peuple hébraïque, hébreu, dans le désert vers la terre promise, lui, il n'a pas eu le droit d'entrer dans la terre promise, il est disparu. Ben lui, il avait affronté le pharaon, celui qui se prenait pour Dieu. Il a joué à ça, lui aussi. Il s'est dit, ouais, ok. Alors, il a tout simplement dit à Pharaon, toi, tu te prends pour Dieu, mais tu abuses du monde. Moi, je fais sortir le monde qui veut me suivre. Je les sors de chez vous. Tu les traites comme des vauriens, des rien que rien, des esclaves. Le Pharaon était bien insulté. Il dit, moi, j'ai le pouvoir sur tout être vivant, qu'il soit animal, qu'il soit humain ou qu'il soit végétal. Ah oui, tu penses ça? Vous savez ce qui est arrivé? Il l'a confronté par 10 fois. Ce qu'on a appelé les 10 plaies d'Égypte. Et le pharaon,
très orgueilleux, très imbu de lui-même, ne fléchissait jamais. Non, tu ne sortiras pas ton peuple. Tu ne sortiras pas. Non, je les garde. Non, je les garde. Jusqu'à la 10e plaie. Parce qu'il y a tout eu, hein. Il y a eu la famine, il y a eu les sauterelles, il y a eu la grêle, il y a eu l'eau du Nil qui s'est changée en sang, qui était plus buvable. Les gens souffraient de famine, autant égyptiens qu'hébreux, là. L'Égypte est en désespoir. On était à l'époque de Ramsès, à peu près. Eh bien, ça a mal tourné, parce qu'à la 10e plaie, Moïse l'a prévenu, tu vas tellement le regretter, bonhomme, de te prendre pour Dieu, parce qu'à chaque fois, il revenait le ridiculiser en disant, si t'es Dieu, pourquoi t'as pas empêché les sauterelles? T'es pas tanné de voir que ton peuple est en train de mourir de famine? Il n'y a plus d'eau pour boire. Si tu te prends pour Dieu, ben, arrête ces plaies-là, arrange les choses pour pas qu'elles deviennent désastreuses pour ton pays. Il tenait le coup, lui, le pharaon. Puis il continuait à prier ses dieux qui ne marchaient pas, qui ne produisaient rien de bon. Tout le monde connaît l'histoire du jour où Moïse s'est présenté, puis Pharaon il a présenté ses Jedi, hein, on les appelait comme ça, des Jedi qui utilisaient le Jed, un outil de pouvoir. Et le Pharaon dit à ses Jed, ces magiciens, regarde bien ce qu'ils vont faire. Le bâton s'est transformé en serpent. Moïse n'était pas inquiété du tout, jamais il a été ébranlé par quoi que ce soit. Moïse avait la foi. C'est pas la croyance, là. Il savait. Quand tu sais, tu sais. C'est pas une croyance, là. La croyance, c'est complètement différent. La croyance, tu peux être ébranlé dans ta croyance. Quand tu as vraiment la foi, tu peux pas être ébranlé. C'est impossible. C'est comme si je te dis, il y a un lac au-dessus du mont Saint-Hilaire qui s'appelle le lac Hertel. Si tu es déjà venu, tu l'as vu, tu crois pas qu'il y a un lac sur, sur la montagne du mont Saint-Hilaire. Tu sais qu'il y a un lac. Tu n'as pas la foi. Tu crois pas. C'est-à-dire, tu crois pas qu'il y a un lac. Tu as la foi, tu le sais. La foi, c'est comme du béton que tu as coulé dans ton âme. C'est dur, c'est solide, c'est ça. Il n'y a rien pour ébranler ça. Alors, Moïse prévient le pharaon que la 10e plaie, il ne s'en remettra pas. Il s'en est pas remis. Il a fait savoir à tous ceux qui voulaient quitter l'Égypte qu'il y avait juste à faire une chose, se préparer à le suivre, parce qu'ils vont tous s'en aller avec la permission du pharaon, ce qu'il avait toujours refusé. Il leur a dit, vous allez manger de la viande, même les végétariens, là, vous allez manger de l'agneau, puis avec le sang de l'agneau, vous allez faire une marque au-dessus de votre porte, de votre demeure. Vous savez ce qui est arrivé? Ben, dans la nuit qui a suivi, sa visite chez Pharaon qui a encore continué à tenir son bout. Faites donc les sparages que vous voulez, ça ne me dérange pas. L'ange de la mort est passé. L'ange de la mort a frappé le plus vieux mâle de toutes les maisons où il n'y avait pas le signe du sang de l'agneau au-dessus de la porte, incluant le fils unique du pharaon. Le lendemain matin, le pharaon, en se réveillant, puis tout ça, il faisait soleil. Il s'est dit, c'est rien passé, hein? Il avait peur, parce qu'il pensait qu'il était touché lui-même. Il a pris des goûteurs pour qu'il goûte tout ce qui était pour manger. Il avait peur d'être empoisonné. Il y avait des gardiens autour de sa porte de chambre et autour de sa maison, de son palais, pour être sûr de ne pas être tué durant la nuit. Il s'attendait qu'il arriverait quelque chose de grave. Il disait, tu vas être frappé toi-même, personnellement, dans ton âme et dans ton cœur. C'est quand il a entendu sa femme crier comme une perdue. Il est mort, il est mort. Elle est arrivée avec son fils dans ses bras qui était mort durant la nuit. Là, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas jusqu'à tout dernièrement. Que même chez les Hébreux, il y en a qui n'ont pas fait le rituel. Parce qu'il y en a qui n'ont pas cru en Moïse, mais parce qu'il y en a qui étaient satisfaits de la sorte d'existence qu'ils avaient en Égypte, traités comme des esclaves, mais quand même, hein, comme dirait l'autre,
il était nourri, logé, habillé. L'autre, il va nous amener où? Il dit qu'il ne sait même pas où est-ce qu'il s'en va, Moïse. Il va partir d'ici, il va aller où? Il va aller dans le désert. On est bien mieux de rester ici, on a une maison, on a de la nourriture, puis on a un job. Puis on est payé, on a une existence. Avec lui, on s'en va dans le désert. Alors le lendemain, il a fait savoir que dans 3 jours, ils partiraient tous ensemble d'un endroit bien précis du Caire, et que de là, mais ça ne s'appelait pas le Caire à cette époque-là, Héliopolis, et on va s'en aller dans le désert. Pharaon nous a libérés en disant, à cause de la mort de son fils, son seul fils héritier du trône, parce que Moïse s'est présenté devant lui, encore une fois. L'autre, il a dit, t'es un effronté de venir te montrer ici. Mais il dit, j'attends ta réponse. Sacrez votre camp. Je ne veux plus vous voir la face. Je ne veux plus entendre parler de vous autres, jamais. Alors, oui, il est parti. Mais il a été arrêté à la mer Rouge avec tous ceux qui l'avaient suivi. Mais tous ceux qui l'avaient suivi, là, chez les Hébreux, savez-vous combien c'est par rapport à la quantité d'Hébreux qui étaient là? Mais il y avait d'autres peuples, des Hittites et d'autres, qui vivaient en Égypte. Il y en avait beaucoup d'autres qui n'avaient pas suivi le rituel de Moïse, qui n'avaient pas confiance en Moïse, même s'il y avait eu des preuves de calamité. Mais les calamités, ça tombe toujours sur le dos de, ben c'est normal, c'était naturel qu'il y ait des sauterelles qui arrivent en grand nombre, que les gens aient une maladie de peau, c'est normal, ça arrive toujours, c'est cyclique. Ben oui. C'est drôle, par exemple, parce que l'autre le prédisait d'avance. Mais l'orgueil du Pharaon ne voulait rien comprendre. Sauf que là, il était pris sur le bord de la mer Rouge, pas capable de passer, il n'y avait pas d'embarcation pour traverser. Et le Pharaon a été averti par ses espions. Je peux même vous dire qu'il y a eu des Égyptiens qui ont compris, eux autres, qui ont compris et qui ont eu confiance en Moïse, qui ont fait le rituel de l'agneau et de la marque au-dessus de la porte. Alors, il n'y a pas que des Hébreux qui sont partis avec Moïse. Et il y a des Hébreux qui ne sont pas partis avec Moïse parce qu'ils ne l'ont pas cru. 1 sur 10 a suivi Moïse. 1 Hébreu sur 10. Il était 70 000, il y en a 7 000 qui sont partis avec Moïse. Puis rendus à la mer Rouge, ils sont bloqués parce qu'ils ne sont pas capables de traverser. Vous savez ce qui est arrivé? Pharaon, il a dit, je leur avais donné 3 jours, un peu comme ce qu'ils ont fait là, en Afghanistan. Là, les Américains ont été chassés par les talibans qui leur ont dit, vous avez jusqu'à minuit le 31 août. C'est aujourd'hui que j'enregistre présentement le 31 août. À minuit, tout Américain qui reste encore en Afghanistan, on fera ce qu'on veut. Ça ne voulait pas dire qu'ils tueraient, mais on fera ce qu'on veut. Les Américains, pour les narguer, ont décidé de partir 24 heures avant. Ils sont tous partis, les militaires américains, sont tous partis en avion. Très vite, ils se sont sauvés 24 heures avant. À 11 heures moins 1 minute, le 30 août, il n'y avait plus aucun militaire américain en Afghanistan. Tu sais, c'est l'orgueil. Ça fait faire des choses complètement stupides, juste par orgueil. Ils ont perdu. Ils ont perdu comme Pharaon avait perdu. Et comme actuellement, le monde entier est en train de jouer un jeu très difficile et très dangereux contre ceux qui se prennent pour Dieu. Comprenez-moi bien. Un Moïse qui s'appellera le grand monarque va arriver, qui va un peu comme Moïse transmettre des informations au lieu d'un sang d'agneau au-dessus de la porte. Ça va être votre signe d'adhésion à un monde spirituel. Si les Juifs, c'est les 2 triangles l'un dans l'autre, si les chrétiens, c'est une croix, pas besoin d'avoir un Christ en croix agonisant. Si les musulmans, c'est un croissant de lune, vous mettez le signe visible du ciel
dans votre demeure. Vous savez que ça peut jouer contre vous, parce qu'évidemment, quand ces démons voudront atteindre tous ceux qui ont encore une vie spirituelle, parce qu'ils ne jurent que par le matériel, ils vont s'en servir d'avoir repéré votre signe. Il n'y a pas besoin d'être très, très évident. Hein? C'est juste un signe, un peu comme on avait ça autrefois, là, la main où un adulte et un enfant pour les parents Big Brother, là, on les appelait pas Big, les parents secours. Sur le chemin de l'école, les enfants pouvaient voir où il y avait un carton dans les maisons. Les gens pouvaient savoir, ou les enfants savaient que là où il y avait un carton, ils faisaient partie de la société ou de l'organisme Parents Secours. Jusqu'à ce que les maniaques décident de faire des copies de ces cartons-là. On ne pouvait plus se fier au carton. Peut-être que de la même manière, il y en a qui vont mettre des signes pour faire croire des choses, mais qui ne le seront pas réellement. C'est pas grave, parce qu'il arrive un autre test un peu plus tard. Parce que vous savez l'histoire de la mer Rouge. Le vent impétueux s'est levé, a monté une colonne de sable dans les airs qui a pris feu. On a dit une colonne de feu qui empêchait les chars de Pharaon d'aller attaquer les Hébreux qui attendaient pour traverser la mer Rouge, qui s'est ouverte. L'eau s'est séparée. Et là, vous allez me dire, quand on enlève l'eau d'un fond d'une mer, le fond est la bouette, c'est vaseux. Vous savez ce qui est arrivé à Fatima? En 1917, le 13 octobre 1917, les 3 enfants qui avaient vu la Vierge Marie à Fatima, ils avaient dit, il y aura un signe que tout le monde pourra voir à midi. Il y avait 72 000 personnes. Il y avait des gens croyants. Il y avait des gens absolument non croyants qui avaient l'intention d'en profiter pour faire le boucan, ridiculiser les enfants. Puis il y avait des pas certains. On va aller voir, on verra bien. Il pleuvait à boire debout tout l'avant-midi. C'était devenu de la boue. Tu sais, Woodstock. Puis à un moment donné, là, à midi moins 5, le soleil est apparu, les nuages se sont ouverts. Le soleil, dit-on, est passé sous les nuages qui tournaient sur lui-même. Et toute la terre qui était boueuse, de la boîte, elle a séché extrêmement rapidement. C'est devenu dur comme du jus. Le fond de la mer Rouge est devenu lisse comme d'asphalte. Et les Hébreux ont compris qu'ils pouvaient traverser, c'était le temps, pendant que les autres ne pouvaient pas traverser le mur de feu, avec la colonne de feu qui les séparait des guerriers de Pharaon. Pharaon voulait les éliminer. Ça faisait longtemps qu'ils attendaient là. La date arrivait. Ils ont traversé, ils ont pris le temps de traverser, ils ont réussi à traverser. Et là, l'armée de Pharaon, quand les derniers Hébreux étaient en train de sortir de l'eau de boue, la colonne de feu s'est éteinte, s'est arrêtée, le vent s'est arrêté, et là, tout de suite, le signal, allez-y, dépêchez-vous, rattrapez-les. Ils rentrent dans le fond de la rivière, de la mer Rouge. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, vous le savez. Les eaux se sont refermées sur l'armée de Pharaon, qui ont été complètement inondées, ils sont morts noyés. Mais les autres qui étaient rendus de l'autre côté, ils n'étaient pas rendus à la fin de leur peine. Parce qu'il y en a là-dedans qui étaient juste des ouéreux, des curieux, des pas avec la foi. Ils ont chialé, parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus rien à manger. Moïse leur avait dit, apportez ce que vous avez pour qu'on puisse manger un bout de temps. On va être dans le désert. Il les a fait tourner en rond pendant 40 ans dans le désert. 40 ans. Ça n'a pas été long, 3 semaines, 1 mois, il n'y avait plus rien à manger. Là, les gens commençaient à être en... Oui, mais il y en a qui en avaient encore de la nourriture. Eux autres, il y en a qui avaient apporté beaucoup de possibilités de manger pendant longtemps. Il y avait même des animaux qui pouvaient immoler. Moïse leur a dit, ben partagez. Il n'y a pas question que je partage. Comprenez. Il n'y avait pas le choix. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à manger. Il y en a qui savaient. Il y en a qui étaient branchés, qui comprenaient ce qui se passait. Ben, ça s'est passé. Parce qu'après, ils se levaient le matin, il y avait qu'à se dépêcher à aller ramasser avant le lever du soleil, avant que ça s'évapore,
Vous en aurez à chaque jour suffisamment pour vos besoins. Mais ça vous demande l'effort d'aller en chercher. Les paresseux qui attendent chez eux que ça leur arrive fourni au restaurant, ils n'auront pas. Oh! Tout le monde était sur un pied d'égalité. Les coupons de rationnement, à peu près. Rendez-vous, vous en aurez assez. Ça a duré 40 ans, ce qu'on a appelé la manne. C'est un produit qu'on a déjà vu par des témoins qui étaient montés à bord de certains appareils, qui recevaient un peu comme du yogourt. C'est blanchâtre, ça s'évapore avec le soleil, puis finalement, ça goûte ce que tu imagines que ça goûte. Tu veux que ça goûte... Non, celle-là, j'aimerais que ça goûte une orange. Ça goûte une bonne orange juteuse. Un peu plus tard, que j'aimerais donc que ça goûte le barbecue. Goûte-y pour voir, ça goûte le barbecue. Ça goûte ce que tu souhaites que ça goûte. Ta concentration crée ta réalité. Vous avez déjà entendu ça? Ben oui, dans la guerre des étoiles. Chez les Jedi. Les Jed du Pharaon. C'est pas tombé de nulle part, cette série-là, que j'ai toujours dit que c'était la Bible des temps modernes. La guerre des étoiles. Et ce qui se passe dans notre monde présentement, on fait partie du petit peuple ignorant. Ça fait partie de la guerre des étoiles. Ben, vous deviez bien sûr vous attendre un peu à ce retour des choses avec Richard Glenn. Ben, moi, je vous donne un rendez-vous. Si vous avez apprécié cette rencontre, faites-moi-le vraiment savoir. Je ne reviendrai plus sur le Mont-Saint-Hilaire nécessairement. Peut-être un jour, oui, pour des raisons assez spéciales. Plusieurs ne seront plus là pour nous écouter. À la prochaine. Gardez la foi. Il était une fois, une seule fois. Vous venez d'assister au vidéo Randia du samedi soir. Tiens, à l'horizon, on dirait presque une pyramide d'Égypte. Il s'agit du mont Saint-Grégoire. Nous étions samedi, le 4 septembre 2021, pour le vidéo Randia numéro 36. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde, qui n'est pas devenu preacher, inquiétez-vous pas. Dans le club créé, pour le mois de septembre, il y a les confidences d'André Pitre, lors de notre visite chez Lux Media. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant dans le forum Orandia, dont le lien est ici épinglé en haut de tous les commentaires sous le YouTube. Supervision technique Emmanuel, Stéphane et Donald. Conception du nouveau site du club créé, M. François Deschamps, webmaître. Dans le club créé du mois de septembre, il y a donc les confidences d'André Pitre. Et de plus, il y aura une version du conte que je viens de faire au sommet du Mont-Saint-Hilaire, dont la présentation est beaucoup plus étoffée, avec des documents d'archives. Et oui, dans toute sa splendeur, le Mont-Saint-Hilaire. Et derrière l'église, c'est le Dieppe, la falaise. Alors que le pain de sucre se trouve sur la deuxième colline, qui est sous les nuages aussi, à droite. Merci d'être abonné au Club Créé et au plaisir. À bientôt.